face à une situation, quelle qu'elle soit, heureuse, c'est un stress bénéfique, et le stress plus grave. On peut arriver à cette situation. Alors pas moi bien sûr, parce que... mais quand j'étais plus jeune. Alors le stress, qui est intéressé par le stress? C'est une maladie de la vie moderne. De plus en plus, on est pressé, on essaye d'aller le plus vite possible, on prend moins de temps. Le stress intéresse tout le monde. Aussi bien les gens au travail que les élèves, les femmes, les étudiants. Chez les élèves, à partir de 7 à 9 ans, on a 33% dans les enquêtes, 33% des élèves disent être stressés par la réussite, par leurs parents, par les devoirs. 95% des femmes, notamment des femmes au foyer, sont stressées. Elles n'ont pas le temps, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du ménage, il faut s'occuper d'un tas de choses. Les étudiants sont stressés, ce qui fait qu'en fait dans la population, à peu près une personne sur 3 est stressée, et vous allez voir, le stress peut engendrer des troubles très importants. Dans la courbe de performance du stress, dans la courbe de stress, on a la première partie qui est intéressante en vert, puisque ce stress est un stress positif qui va pousser, comme on vous le disait tout à l'heure, on se fixe un objectif, on se stresse pour l'obtenir, et c'est pas forcément négatif, bien au contraire. Par contre, si cet objectif est trop loin, trop dur à obtenir, on va avoir apparition de fatigue, on va avoir ensuite une phase d'épuisement. Trop de stress va diminuer les performances. Les sportifs le savent bien, trop s'entraîner nuit à l'entraînement. Puis si on dépasse encore, après l'épuisement va apparaître une anxiété, voire une panique, une colère, puis la dépression, en anglais le burn-out, ou surmenage. À cette situation va apparaître des lésions importantes. C'est ce que l'on appelle le stress oxydatif. À l'état normal, lorsque l'on a un stress, les mitochondries qui sont dans les cellules des petites, on va dire, bombes d'énergie, vont créer des déchets que l'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux libres sont généralement neutralisés par les antioxydants de l'organisme, mais lorsque le stress devient trop important, on va avoir trop de radicaux libres, et ces radicaux libres vont finir par attaquer les cellules et faire des destructions à tous les niveaux de l'organisme, au niveau cellulaire, au niveau des organes et de tous les organes, entraînant un état de perte de concentration, une fatigue, un manque d'énergie. Les gens, des fois, moi je les vois au cabinet, me disent je pourrais dormir 25 heures que je ne serai pas reposé. Ce sont des gens qui dorment, qui ont une qualité de sommeil totalement inutile, non réparateur. Après va apparaître l'insomnie, une transpiration importante et un état d'anxiété permanent qui va entraîner la peur de l'échec. Et on tombe dans un cercle vicieux pour aboutir à la dépression. Vous en avez entendu parler il y a quelques années, notamment dans des grandes entreprises publiques, où il y a eu de multiples suicides. Donc on a remarqué que certains micronutriments étaient utiles pour combattre le stress, d'une part, et d'autre part pour recharger les mitochondries en énergie, refaire le plein de ces petites piles énergétiques. Donc pour combattre le stress, pour le neutraliser, on a différentes substances qui ont été étudiées, le resveratrol, la chlorophylle, le TVR, la vitamine E et le sélénium. Alors où peut-on trouver tous ces éléments? Le resveratrol se trouve essentiellement dans le raisin, le mûr, les cacahuètes, dans le vin également. Alors je ne vais pas vous dire que c'est mal, puisque moi je suis en Bourgogne. Bien qu'il semblerait que nos anciens médecins disaient que le Bordeaux était nettement plus efficace grâce au tanin. Ah oui, mais je serais chez moi, je ne le dirais pas. Et également, on a le resveratrol, vous verrez tout à l'heure dans la composition du Mindmaster, a été extraite de la renouée du Japon,
qui est très riche en polyphénol. La chlorophylle, tout le monde connaît la chlorophylle, on la trouve dans les différents végétaux. C'est riche en zinc, sélénium, vitamines, multiples vitamines, les protéines, l'acide folique, et également, bien entendu, on en trouve dans l'aloe vera. Le thé vert, très riche en extrait de polyphénol et en vitamine C, et est connu depuis très longtemps pour son action dynamisante, notamment dans les médecines asiatiques. La vitamine E, elle, va se trouver dans les huiles essentiellement, mais on en trouve également dans de nombreuses... il y a l'aloe vera, bien sûr. Je m'excuse, j'ai du mal à lire, c'est tout petit. Mais dans les épinards, le persil, les pois, le tournesol. Le sélénium est un élément très important que l'on retrouve dans les œufs, le fromage, et vous verrez tout à l'heure son effet très très important, notamment au niveau circulatoire. Ensuite, d'autres micronutriments ont été testés pour recharger en énergie les mitochondries. Les vitamines B, la choline, coenzyme Q10, le fer et L-carnitine. Déjà, coenzyme Q10, on en entend parler un petit peu partout en ce moment. Les vitamines B, ce sont des éléments importants qu'on leur trouve dans beaucoup d'éléments, et notamment dans l'aloe vera. L'aloe vera est très riche en vitamine B. Ce qui est très important, c'est une vitamine B, la vitamine B12, ne peut pas être stockée dans l'organisme. C'est-à-dire quand on l'a, on l'utilise ou on la détruit. On ne peut pas la stocker, donc il faut avoir un apport régulier. La choline ou vitamine J est appelée aussi la vitamine de la mémoire, que l'on retrouve dans les œufs, les céréales, le lait, le poisson et l'aloe vera. Elle peut être synthétisée, mais toujours en conditions insuffisantes, donc on a nécessité absolument d'un apport externe. Coenzyme Q10, vous en avez entendu parler un petit peu partout, dans les produits cosmétiques. On le trouve dans la viande, le poisson, les huiles, les noix et les graines. Elle est présente naturellement dans le cœur, dans les muqueuses des gencives et de l'estomac, à l'état naturel. Le fer, essentiellement dans les viandes, les poissons. On en a également dans l'aloe vera, dans les céréales. Simplement, 1 à 5% de ce que l'on ingère va être absorbé. D'où la nécessité d'avoir un apport quotidien et assez important. On voit notamment chez les personnes âgées qui mangent moins de viande, qui diminuent leur quantité alimentaire, apparaître des anémies très fréquemment. L-carnitine est une substance que l'on trouve dans les produits laitiers et la viande. Cette substance, vous verrez, était très connue depuis très longtemps pour avoir une action au niveau des muscles. Donc pour le stress, la première solution pour justement diminuer le stress, c'est de modifier son alimentation. Essayer d'avoir une bonne alimentation saine, avoir une vie saine, reposée, pas être stressé. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, faire une alimentation saine est quasiment impossible, car la plupart des aliments que l'on achète ont perdu une grande quantité de leurs vitamines et de leurs sels minéraux. Même si on essaye d'avoir, comme on le dit, manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Donc cette solution est une solution, à mon avis, assez utopique, dont on parle beaucoup. Pour ceux qui s'y intéressent, dans beaucoup de livres actuellement, on entend parler du régime crétois. Grâce au régime crétois, on serait tous sauvés, il n'y aurait plus besoin de médecins. Je pourrais prendre ma retraite. Et on n'aurait plus besoin de médicaments. Je pense que c'est très 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 utopiste. Par contre, on a une deuxième solution, qui est le MinMaster. Alors pourquoi le MinMaster? Parce que le MinMaster, c'est sa composition qui est importante. L'idée est venue au départ, on avait l'aloe vera. Or l'aloe vera était, comme on le montre cette courbe, essentiellement utilisé par des personnes d'âge mûr, voire anciens. Les jeunes l'utilisaient très peu, parce qu'en fait l'intérêt de l'aloe vera, c'est un détoxicant. C'est pas un stimulant, c'est pas un reconstituant. Donc, il a été, au vu des études qui ont été faites, comme je vous montrais, les différents micronutriments, d'incorporer
avec l'aloe vera ces micronutriments. Effectivement, ces micronutriments ont une utilité essentiellement au niveau de la performance. Alors, la composition du Meal Master, je vous l'ai mis, tout à l'heure on parlait de l'étiquette, ben la voilà, c'est ce que vous avez derrière.